Dans cette investigation, nous allons rentrer en contact avec 3 entités, 2 hommes et une femme. C'est une histoire très touchante. Il se passera plein de phénomènes paranormaux. Je vous laisse regarder. Calme. Ok. Hello les amis. Salut tout le monde. Alors ce soir on se retrouve dans la maison de Vladimir. Pourquoi la maison de Vladimir? Johan va vous expliquer. Juste avant qu'on fasse la mise au point avec la caméra, on a entendu un bruit dans la maison de Vladimir. Oui, alors c'est une maison que j'ai découverte tout à fait par hasard en me promenant. Et du coup, oui, il y avait 2 habitants. On a retrouvé des papiers. Il y avait donc un monsieur qui s'appelait Vladimir et un autre monsieur qui s'appelait André. Je pense qu'ils vivaient un petit peu comme des marginaux parce que vous allez voir la vétusté de la maison. C'est fait un peu de briques et de broc, donc à voir, à étudier. Ok. Petit détail, c'est-à-dire que Vladimir, c'est pas un prénom qui est courant. Et il y a des années de ça, j'ai connu un Vladimir qui s'est suicidé chez lui. Donc je le connaissais, mais je ne savais pas où il habitait. On se voyait dans la ville où j'habitais, on parlait, on communiquait un peu ensemble. C'était une personne de mon âge, hein, à l'époque, il devait avoir une 50aine d'années. Et moi j'étais bien sûr. J'ai entendu un bruit comme une voix. On se tait. T'as entendu la voix là? Ouais. Ça fait. Au coin. Et c'est encore craqué. Est-ce que c'est une voix masculine ou féminine? Je sais pas trop, j'ai entendu. Du coup, on va s'introduire dans la maison, on a entendu une voix, les amis. Attends, il n'y a personne, on a vérifié en arrivant. Et moi j'étais bien sûr. J'ai entendu un bruit comme une voix. On se tait. T'as entendu la voix là? Ouais. Ça fait. Au coin. Et c'est encore craqué. Est-ce que c'est une voix masculine ou féminine? Je sais pas trop, j'ai entendu. Du coup, on va s'introduire dans la maison, on a entendu une voix, les amis. Attends, il n'y a personne, on a vérifié en arrivant. Ok. Fais-moi, qu'est-ce que t'as? Oh là, quoi. Ah, c'est. Truc de vin, ça. Ouais, c'est un truc de vin ils ont dû accrocher comme ça pour faire un petit truc rigolo, quoi. Ah, j'entends encore du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est dans la maison même. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? C'est dans la maison même. On n'est pas là pour vous ennuyer, on fait du paranormal, on fait une vidéo sur les lieux hantés. Et s'il y a quelqu'un de physique, bah, présentez-vous, même si on vous ennuie, vous nous dites de partir, on partira. Alors on fait attention quand même parce que la maison est pas mal ébouillée. Je rentre. Alors je m'avance vraiment à tâtons, parce que je vous dis c'est vraiment pourri. C'est toi le bruit à l'instant? Non. J'ai entendu comme un bruit de pas en fait. C'est quoi? C'est un chalet, non? Ouais, ils avaient dû faire ça, tu vois. C'est un chalet ou Ouais, c'est genre, le parpaing? Non, je c'est le pense chalet. que c'est monté... parce qu'en fait, t'as une chape dessous et ils ont monté ça après par-dessus. Ils devaient vivre là tranquillement, ils s'étaient retirés un peu, tu vois. T'as vu, Ouais. pour venir, c'est un peu retiré de tout, quoi.
Alors là, vous pouvez voir une icône de la Vierge Marie. Mais bon, c'est une copie, bien sûr. Puisque moi, j'ai une vraie icône de la Vierge Marie, comme ça, qu'on m'avait offert. Et bon, voilà, on peut se douter que les personnes étaient peut-être religieux. Enfin, avaient peut-être... Par contre, le gars, c'est un dessinateur parce qu'il y a plein de dessins qu'il a fait, là, tu vois, comme ça. Là. Attends, hop. Ça, c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est lui qui l'a dessiné. Putain, c'est magnifique. Il y en a un autre là derrière toi. Je vous montre de plus près. Fais gaffe, c'est très beau, je sais pas si vous le voyez. Il est Derrière oui. toi. On a entendu un bruit juste derrière toi. Comme un bruit de clochette, non? Ouais, et c'est à l'instant. C'est très beau, je sais pas si vous le voyez. Il est Derrière oui. toi. On a entendu un bruit juste derrière toi. Comme un bruit de clochette, non? Ouais, et c'est à l'instant. Je fais attention où je marche. S'il y a quelqu'un, allez-y, faites un bruit ou parlez-nous. On vous a entendu. Pour moi, c'est clairement une personne, enfin, c'est pas une personne physique qui est là. Pour moi, parce qu'on l'aurait vu tout de suite, c'est très petit comme chalet. Et on l'aurait vu, même s'il se planque. Il faut savoir où c'est. Hein. Tout à fait. Alors là, petit détail, hein, vous voyez un peu les couleurs. C'est un night shot qu'on a. Sauf que j'ai pris une lampe blanche et une lampe infrarouge. Donc la lampe blanche est allumée, c'est pour ça que vous voyez les détails de couleurs. Mais on est quand même en night shot. Alors par moment, ça virera en vert. Pour les gens qui ont l'habitude, généralement, j'utilise pas de lampe blanche dessus. Ok, on va continuer. Est-ce que ça t'éblouit la lumière? Sinon, je peux la baisser et mettre le night shot. Hein. Là, ça va, impec. Et là, c'est dommage, on peut pas, il y a les ronces, mais sinon, je pense qu'il y avait même un deuxième bungalow, parce que un peu plus loin, peut-être que par la fenêtre de là-bas, on verra, tu as une plateforme en béton. On va voir tout à l'heure aussi. Pareil, attends, je sors juste sur le... Je sais pas comment... Les ronces sont vachement poussées. Parce que derrière, tu as un petit hangar aussi. Ok. Pour passer, là, c'est chaud, je crois. Par contre, le gars, tu vois, c'est un dessinateur et un passionné de musique, tu vois. Il y a plein de CD de musique classique et tout. Je pense que... Très bien. Avec la Ghost Box, peut-être qu'on va capter de la musique classique. Et ben, ça pourrait être lui qui nous fait signe. Ou alors, il va prendre plaisir à parler par le biais de la Ghost Box, tu vois. En espérant. On pourrait passer... Là, il y a un couteau dans l'air. Tu vois un couteau dans l'air? Non, dans les ronces, il y a un couteau. Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous le voyez, sur le retour caméra, on le voit pas, mais nous, on le voit là. Il y a un couteau. T'as entendu? Ah ouais. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a un couteau. T'as entendu? Il y a un couteau. T'as entendu? Ah ouais. Il y a quelqu'un qui parle. Dans la maison même. Ouais, puis il y a quelqu'un qui fait des bruits. Alors, juste un instant, il y a quelque chose derrière, c'est ça? Ouais. J'ai l'impression de voir. Attends. Mais tu veux pas qu'on s'y avance? Non, on va rester là, c'est comme tu veux. On peut aller voir. C'est qui le bruit là? Et oui, vous ne rêvez pas. Depuis le début, on entend des bruits dans cette maison et des PVE. Je vous fais un replay sur le dernier PVE qu'on a entendu avant de faire le tour de la maison. Écoutez bien et mettez un casque aussi. On peut aller voir. C'est qui le bruit là? On peut aller voir. C'est qui le bruit là? Et oui, quand vous tendez bien l'oreille et que vous mettez un casque, on peut entendre nos voix, ensuite un PVE et ensuite un bruit sourd. Mais continuons cette investigation. Elle est
très intéressant. On va faire attention où on marche surtout. Tu vois, regarde, c'est vite. Ah, tu l'avais vu le derrière? Ouais, regarde. Jean-Sébastien Bach. Ok. Je le remets où il était. Mais tu vois, il y en a qui sont venus, qui ont fouillé, qui ont balancé parce qu'ils étaient à l'intérieur, les trucs. D'accord. Et là, ils ont pété le carreau, il n'était pas cassé. Là, tu as une plateforme un peu plus longue de béton. Ouais, ok. Donc je pense qu'il y avait sûrement une autre construction. Là, tu vois, il y avait sûrement un autre. Un petit abri, ouais. Ah, il y avait des cabanons, des trucs. Ah, faut faire là, parce que c'est comme ça. Alors on fait découvrir le lieu et puis après on va se mettre en place pour faire une session de Ghost Box, essayer de rentrer en contact avec Vladimir, le propriétaire de cette maison. On va voir ça. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que tu nous expliques les résultats que tu avais eus, toi, à l'époque, dans cette maison, avec ton ancienne équipe. Oui, oui, avec l'ancienne équipe, on avait eu donc des résultats au K2 et tout ça. Là, il y a encore un bruit, t'as vu? J'analyserai aux 5 points, mais il me semble que c'était encore une voie. Les résultats au K2 et tout ça. Là, il y a encore un bruit, t'as vu? J'analyserai aux 5 points, mais il me semble que c'était encore une voie. K2 et tout ça. K2 et tout ça. 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 Et là d'ailleurs ça tombe bien, t'as pris le K2. Ouais. Et on avait eu des phénomènes de voix, justement, ça nous avait répondu Vladimir et André, le deuxième prénom, c'est ce que je te disais. D'accord. Et on avait eu une femme aussi qui nous avait parlé, qui avait dit, par contre on m'a fait du mal, des trucs. Après nous on a spéculé, est-ce qu'il n'y avait pas une femme, tout. On sait pas trop, enfin on a spéculé, mais je pense pas que... Et Vladimir, tu l'as lu sur une lettre ou Ouais, tu verras, il y a des lettres, des fois il y a certains papiers qui sont restés. Donc après... Oui, on voyait une bière assez récente là qui n'y était pas la dernière fois que... Le tag là il n'y était pas non plus. Et le tag n'y était pas, donc il y a des gens qui sont venus après toi. Ça se voit, il n'est pas vieux. Et là ça doit être des jeunes. 2021, donc ça remonte à combien de temps toi? Ouais, c'est... Ça remonte à un peu plus? Non, un peu moins, donc il devait y être, mais j'ai peut-être pas fait gaffe alors. D'accord, il y avait peut-être de la ronce, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention plus que ça. Mais il me semble pas. Alors, là je vois d'autres trucs, mais là ça va pas être accessible, c'est trop pourri ici. Ah oui, c'est un coup. Je monte juste comme ça, mais c'est trop pourri pour que je rentre, je vais passer à travers. Ouais, c'était un atelier ici où il devait bricoler, quoi. Ouais, tout à fait. On peut voir un trou dans la toiture. Qu'est-ce que t'as vu? Là c'est pareil, il y avait d'autres trucs, mais tu parles, on peut pas y rentrer, c'est tout pourri, c'est bouffé par la nature et tout. Donc, en parlant de ça, tu as un vide sanitaire et tu as un petit grenier en haut aussi. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Mais je comprends pas parce que de l'intérieur on peut pas y accéder. Au grenier? Les tuiles sont pas si vieilles que ça. Hein. Bah, ils accédaient par l'extérieur peut-être pour poser des choses. Peut-être avec une échelle, ouais. Et là, le vide sanitaire. Ah ouais, dessous. Ah, tu vois, c'est vraiment vétuste, hein. C'est des petits aglos qu'ils ont mis et hop, Mais là, c'est des maisons. Tu sais ce que c'est? La maison, c'est pas du bois. J'ai l'impression que c'est de l'amiante. Là. À l'instant, attendu. Ouais. Qu'ils ont mis et hop, Mais là, c'est des maisons. Tu sais ce que c'est? La maison, c'est pas du bois. J'ai l'impression que c'est de l'amiante. Là. À l'instant, attendu. Ouais. J'espère qu'au retour caméra, vous l'entendrez.
s'il vous plaît, pouvez-vous de nouveau faire ce bruit? Vous venez de faire un bruit à l'instant. Il n'y a pas longtemps qu'on est là, t'as vu, ça arrête pas. Ouais, carrément. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? C'est quoi ça? C'est un cri ou c'est un oiseau? C'est un hibou, je crois. Ah, un hibou, ok. Attends, mais ça marche. Ça a craqué là dans le rond. Il y a quelqu'un? Ça a craqué là. Ok. Je pense que j'ai failli me casser la gueule. Je sais pas trop. Fais gaffe à pas te casser la Ouais, gueule. il y a des trous un peu partout. Et tu vois, la dalle en béton, elle est juste là. Donc il y avait peut-être autre chose à l'époque ici. Il devait y avoir un autre préfabriqué ou quelque chose comme ça. Ouais, donc là on est sur une dalle en béton ici. Donc il y avait sûrement un autre abri. Abri de jardin, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc là on va attaquer l'investigation. Je pense qu'on va commencer par une session de Ghost Box parce qu'on entend pas mal de choses. Donc à analyser par la suite si c'est bien des PVE qu'on entend depuis tout à l'heure. Allez. T'as entendu le bruit derrière? Ça vient de taper. Mais ça s'arrête pas là, comme tu étais là-bas. Et ça m'a surpris même, ça m'a fait sursauter. Ça s'arrête pas, on va faire ça. Là ici, c'est. En plus, t'as vu, t'as la lune qui est juste entre les arbres là au-dessus de toi. Ouais. Ouais, c'est la pleine lune, non? Ouais, c'est la pleine lune en plus. Pouvez-vous de nouveau taper comme vous l'avez fait? Vladimir, est-ce que c'est toi? Tape quelque part si c'est toi, Vladimir. Tu peux puiser dans mon canal. Écoutez, on y va, on attaque la maison et on va faire une session de Ghost Box. On y verra plus clair, je pense. On a allumé le câble comme ça, on va voir. Ah, t'as vu? T'as eu le K2 qui s'est déclenché? Il est monté là, première. En sachant que là on est vraiment... Ah bah là, il n'y a rien. Regarde, c'est tout coupé partout. Allez-y, si vous pouvez retoucher le K2. On va attaquer une session. C'est qui a fait ce bruit-là? Attends, j'ai entendu du bruit, c'est moi qui délire. C'est encore derrière, mais c'est là, ça. La première session, tu veux qu'on la fasse à l'intérieur ou à l'extérieur? Comme tu veux, c'est toi qui vois. On va le faire d'abord à l'intérieur. Ok. Je viens d'entendre taper. Est-ce que c'est toi, Vladimir? Alors voilà, on voit des dessins faits par Vladimir. Il y a pas mal de bouquins. Et on a un autre derrière. On a même, on a même de la musique classique. Hein. Vous voyez, il y a tout plein de CD de musique classique là. Donc t'avais bien un Vladimir et t'avais bien un André. C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire. Regarde, Je c'est vais pas vous dire. mal. Au nom du mec, Ouais. d'André. Donc tu es en train de me dire que le monsieur est royaliste là. En fait, Mais c'est. regarde, il y a tout un. Alors, on va vous montrer, mais on cachera. Livre mondial de la famille. Et André, c'est son. Donc il a une lignée. Voilà, ouais. Une lignée. Il a un titre en fait. Voilà, ouais. Un titre de noblesse. Ça devait être quelqu'un, tu vois, les armoiries et tout.
Alors on va peut-être pas montrer les armoiries parce que je veux pas que les gens les sachent. Mais voilà, c'est un bouquin. Parce que comme vous le savez, on essaie de respecter énormément la vie privée de ces personnes qui sont décédées quand même. Donc là, il y a ce monsieur, quoi. Et là, c'est un bouquin avec des armoiries, avec ses armoiries, etc. Donc c'était un monsieur de la noblesse, on va dire. Vladimir, tu vois, Vladimir, ça me parle de plus en plus ce que tu disais sur Vladimir, parce que, comme je vous ai dit, il y a quelques années de ça, j'ai connu un Vladimir, j'étais très jeune, j'ai connu un Vladimir qui habitait dans la région, et on était amis tous les deux, lui et moi. Et je vous dis, il avait mon âge à l'époque, il devait avoir une cinquantaine d'années. Et moi, bon, bah, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Et on avait lié un peu d'amitié, mais il m'avait jamais montré où il habitait. Il me disait qu'il se faisait énormément chier chez lui, qu'il était, il était en dépression, ce monsieur, et j'ai pas su capter sa détresse à ce monsieur. Et il me ramenait des livres sur les plantes, etc. Enfin, il était très cultivé à l'époque. Je savais que c'était un monsieur très cultivé. Et quelques temps après, j'ai appris dans sa maison, et ça serait au niveau de la gazinière. Donc si c'est là, il serait pendu à la gazinière. Donc, je vais le montrer aux personnes. Si c'est bien ce monsieur, ce Vladimir là, ça serait cette gazinière là. On va pas se leurrer, les Vladimir, il n'y en a pas partout. Je sais pas s'ils le voient avec le night shot, on verra. Je sais pas si vous le voyez avec le night shot, mais voilà, Il était vachement artiste, hein, gars. Carrément. Non, c'est beau quoi. Ok les amis, on va essayer de rentrer en contact avec Vladimir et le prénom André. Voilà, avec André. On va voir ce que ça donne. Nous allons nous mettre en place pour une session de Ghost Box. Quand tout à coup, des déclenchements intempestifs du K2 vont se manifester. Regardez. Attends, je vais voir ce que ça donne ici. Place, et puis tu me dis si tu veux que je change là. Putain, ça. Regarde. Ah, le K2 s'est déclenché, les amis. Donc là, Regarde. Oh. Regarde. Ah, joli contact. Pouvez-vous de nouveau reprendre contact avec nous par le biais du K2, comme vous l'avez fait à l'instant? Il suffit de vous approcher de cette petite boîte noire. Allez-y, n'ayez pas peur. J'espère qu'au retour night shot, vous le verrez, parce que des fois, les lumières, on les voit pas bien. Avec le night shot. Donc on a eu deux déclenchements du K2. Donc voilà. Ok, on va pas traîner trop longtemps à écouter les bruits parce qu'on va pas s'en sortir. Je vous présente ma nouvelle Ghost Box que j'ai fabriquée dernièrement. Donc même principe, cristal de roche, reverb préampli. Le reverb, ça vous aide à entendre beaucoup mieux le PVE. Mais elle a une particularité, celle-ci, c'est que je lui ai mis un pod à fibre optique. Donc le pod là, peut-être que là c'est trop court, mais après on le posera ailleurs, le pod. Et en fait là ça nous détecte tout à fait le plafond parce qu'on est court, le plafond est très bas, mais tout à l'heure on la mettra par terre. Et donc si quelqu'un vient traverser la fibre optique, et ben, si quelqu'un vient traverser le capteur, et ben, il sera détecté par le pod. Okay. On va essayer de rentrer en contact avec Vladimir et puis André. J'ai besoin de savoir si c'est ce fameux Vladimir que je connaissais il y a des années de ça. Si c'est bien lui, il serait suicidé juste derrière nous, enfin juste devant nous, vous derrière vous, bien sûr. Et ça serait, comme je dis, il n'y a jamais de hasard, et ça serait marrant, en fait, ça serait marrant, c'est pas marrant non plus, un décès, mais la coïncidence que tu as visité avant, on ne se connaissait pas, tu as visité cette maison alors que moi je connaissais ce monsieur qui était en détresse, malheureusement j'ai pas su capter son problème et quelques temps après il s'est suicidé. Et moi je savais qu'il habitait dans la région, proche d'ici, mais à savoir s'il habitait réellement où il habitait ici, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, je savais qu'il était très instruit,
Il y a des dessins, je vous dis, il y a de la culture hein, au niveau musique, etc. Il y a des bouquins là-bas dans l'autre pièce, il y en a qui avaient, donc tu vois que c'était quelqu'un quand même qui avait une certaine culture. Donc on pourrait avoir affaire à ce fameux Dimitri. Quoi. Bonjour, je voudrais parler à Vladimir, s'il vous plaît. Est-ce que Vladimir, tu es là, dans cette maison, dans ta maison? Et André, tu es là aussi? Nous nous sommes permis de rentrer dans votre maison. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit dans votre maison? Faites un bruit ou communiquez avec nous par le biais de la Ghost Box. N'ayez pas peur. J'ai vu que vous aimez la musique. Là, c'est une radio en fait qui capte les ondes et vous allez pouvoir parler à travers ces ondes. J'ai cru qu'il y avait un peu de... mais non. Je vais toucher la fameuse résistance. Qu'est-ce que faites-vous? Ça dit quoi? Où êtes-vous? Nous sommes... Je vais devoir couper pour répondre. Nous essayons de rentrer en contact avec les gens qui vivent ici, s'il vous plaît. Alors, il y a eu un PVE à l'instant, ça a dit ou bien que faites-vous ou qui êtes-vous. Là, on est sur, c'est à vif qu'on l'entend le PVE, donc ça se trouve, ça dira tout à fait autre chose quand je réanalyserai. Mais il me semble que ça a dit que faites-vous exactement. Alors, on va répondre à ce monsieur. Est-ce que c'est pas Vladimir? Ça craque encore. Ouais. T'as vu? Mais Vous pouvez approcher Vladimir. Nous nous sommes permis de rentrer chez vous pour communiquer avec vous. Ça vient de taper juste devant nous. Derrière nous, j'ai entendu. Boum. C'est présent, il y a quelque chose de présent, il y a une entité qui est là. Pouvez-vous de nouveau taper comme vous l'avez fait, monsieur, s'il vous plaît? Pouvez-vous communiquer avec nous par le biais de la Ghost Box aussi? Vous nous avez demandé qui êtes-vous? Très positive. Qu'est-ce qui est positif? C'était un PVE, ça? Bon, pour moi, oui. Très positive. Tu m'as pas parlé d'une femme? On avait eu des résultats d'une femme et on en avait déduit qu'il y avait quelqu'un. Est-ce qu'il a peut-être eu un des deux qui a une déception amoureuse? Parce que cette femme, c'est bien quelqu'un qui a. Ouais, c'est quelqu'un qui a posé de toute façon. Que je t'avais dit quoi? Ouais, musique classique. On vient de la... Merci Dimitri. Ou André. Pareil. Merci. Je coupe pour vous expliquer ce qui se passe. La Ghost Box va capter des ondes radio. Ok. Tout à l'heure, on a vu des CD de musique classique. Il en a énormément. Dimitri ou André, un des deux. Vladimir. Oui, Vladimir, je m'excuse. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai dit Dimitri et c'est Vladimir. Il y a l'édition complète quand même. Ouais. Et donc ils aiment la musique classique. Et là, d'un seul coup, on tombe, j'avais dit à Johan, on risque de tomber sur de la musique classique. Et là, ça ne sera pas le fruit du hasard. C'est l'entité qui va s'arrêter sur une station de musique classique. Et là, ça l'a fait puisque c'était une station. Enfin, la musique burait, tu vois. Donc il y avait quelque chose. Donc là, je vais rallumer et on va relancer la session Ghost Box. Est-ce que vous aimez K2 s'est déclenché? Je ne sais pas si vous le verrez, vous, mais le K2 vient de se déclencher. Ouais. Il y a le reflet sur le bouquin. Ça a parlé un instant. C'est quoi? C'est un PVE, ça? À la réécoute. Il faudra qu'on réécoute. Peux-tu parler avec nous, Vladimir? André, pouvez-vous parler avec nous? Quel était votre titre de noblesse, André? Quel est votre titre de noblesse, André? Merci. Vous pouvez le constater, la radio scanne et s'arrête à chaque fois sur une station de musique style classique. C'est de la musique classique. Ça fait 2 fois d'affilée. C'est un mélange de jazz et de classique.
Et de nouveau, bim, on tombe sur ça. Alors c'est pas courant qu'on tombe à la radio, tu vois, généralement, tu as vu, on capte... Il y en a une station, je crois, qui balaye. Souvent, quand tu Ouais. regardes sur ta radio, il y en a une station de musique classique, Ouais. mais il n'y en a pas 50. Hein. Tout à fait. Donc là, ça pourrait être un signe. Alors, je n'affirme rien encore, hein, je prends des pincettes avec ça, mais ça pourrait être un signe que l'entité essaye de communiquer avec nous par le biais de la musique. On va relancer la session Ghost Box et après on essaiera autre chose. Donc encore un petit quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez vu avec le Nightshot, mais on a eu un déclenchement du K2. Merci. Tu as vu que c'était André, non? Ouais, c'est bon ou pas? Je peux l'appeler André? Ouais, parce que moi, la dernière fois, on a demandé, on avait vu son nom, et il nous l'a dit à un moment, on a dit qui est là, donnez-nous votre prénom, ça a répondu André, ça serait bien qu'il... André, quel était votre titre de noblesse? Alors on va voir si ça nous répond. Ça l'a dit, le titre de noblesse. Bah, on dirait, oui. Alors à réécouter, mais je crois que ça l'a dit, je suis pas sûr. Ouais. Donc là, on a une radio, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire le fait C'est marrant, c'est marrant. Alors à réécouter aussi, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'est-à-dire que le fait... Alors, il était sur le point de communiquer avec nous et nous dire quelque chose. C'est pas nous, donc qu'est-ce que c'est pas? On va relancer. Ça a parlé. Ouais. Il y a encore un bruit. Le titre de noblesse, c'était pas vous? Ou vous n'êtes pas André et Vladimir? Est-ce que vous pouvez simplement nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que tu veux te tenter de faire communiquer avec la résistance spirituelle? Donc là, il ouvre son canal en quelque sorte, il touche la résistance spirituelle, donc il balance sa spiritualité, Johan, dans la Ghost Box. Vous me connaissez, je suis déjà venu plusieurs fois vous rendre visite. Est-ce que vous pourriez me dire avec qui on est en communication depuis tout à l'heure? une solution On a encore cette femme. Une solution S'il vous plaît, je sais que vous êtes là, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pourriez donner un prénom? Mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre prénom. C'est de la porcelaine chinoise. Ça vaut une fortune, une assiette. comme ça. mais tu m'étonnes. Non, ce monsieur, ça devait être un mec qui avait des sous. À un moment, il a... Moi, tu vois, je me demande, je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là que quelqu'un qui en a une marre, tu vois, de la... La soupaise. Quelqu'un qui en a une marre de la civilisation, tu sais, de tout ce merdier qui s'est retiré un peu, tu sais. Parce que c'est vraiment, il est vraiment retiré, quoi. Il y a eu une déception. C'est ça. Vous avez eu une déception. Il a eu une déception, la femme. Alors, est-ce un de vous deux, soit Vladimir, soit André, avait eu une déception amoureuse? On est en train d'en parler avec David, je disais, c'est ce que je ressens pour moi, que vous vous êtes un peu... que vous vous êtes peut-être éloigné du monde civilisé pour vous mettre un peu à part. Peut-être de basculer dans une contrainte importante sur le temps. Il y a eu un peu qui couvrait la musique, enfin la musique couvrait un peu. Et à la réécoute, il faudra écouter parce qu'à un moment, ça a dit qu'il y avait un avis de contrainte. D'accord, c'est bien que tu me précises. Je l'ai entendu.
Peux-tu nous faire écouter, pouvez-vous nous faire écouter de la musique classique, s'il vous plaît, par le biais de la Ghost Box, comme vous l'avez fait tout à l'heure? Vous pouvez puiser l'énergie de l'améthyste qui se trouve là. J'ai entendu pss, pss. Ouais, mais ça arrête pas depuis. Et c'est toujours. Je suis là. Derrière, t'as entendu? Je suis là, ça a dit. Et là, derrière, ça fait boum au même moment. Ça a fait boum derrière, vous réécouterez et ça a dit. Alors je suis. Ça a dit je suis là. Ça a fait boum derrière, au même moment ça a dit je suis là, la Ghost Box. Ou ça l'a dit après. Ou ça l'a dit avant. Ça a dit et ça fait boum. Ouais. Quasiment simultanément, quoi. Ça a répondu en fait. C'était masculin ou féminin le je suis là? Parce que c'était léger comme PVE. Pour moi, ça serait masculin, mais. Et oui, nous obtiendrons énormément d'éléments lors de la session Ghost Box. Dans cette investigation, nous avancerons petit à petit vers la vérité, vers ce qui s'est passé. On peut constater qu'il y a une femme qui nous parle. On peut constater qu'il y a deux hommes dans cette maison. Il y a eu une déception. Il y avait ce monsieur avec ce titre de noblesse. Il avait une certaine richesse qu'il a perdue par la suite. Mais tout ça, vous le découvrirez dans la prochaine investigation, la suite de cette investigation, où tout va continuer crescendo. Nous allons avoir des manifestations d'ordre paranormal. Je vais me faire entraîner par l'entité qui va me coller au mur. Johan filmera. L'entité essaiera de nous communiquer certaines choses. Elle me touchera. Nous obtiendrons les réponses que nous attendions. Mais cela, vous le retrouverez dans l'investigation de vendredi prochain. Si vous voulez nous aider à continuer ces investigations, n'hésitez pas à nous faire des dons sur PayPal en nous laissant un message. Nous vous remercierons par email. Que la paix et l'amour soient avec vous.